Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Hey, hey! Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Je suis bien entouré. Je suis content. Anouk, Fortin Lapointe, j'ai un poêle. J'espère que c'est pas le mien. OK? Mais j'allais dire, j'espère, c'est le tien. Non, mais je veux dire, j'espère que c'est pas le mien, c'est parce que je le trouve long. Ah, OK, OK. Ouais, hein? Ça serait mieux que ça soit le mien, mais court. Mais cool. Ouais. Comment ça va? Mais ça va bien, toi? Ah oui, ça va bien. Hey, j'étais assez contente. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait... profil Nova. Oui, c'est ça. On a rencontré quelqu'un pour son profil. Ouais, Nova. Je suis vraiment, vraiment excitée aujourd'hui. On a fait au moins un par mois, Nova. Pour À vrai. peu près, oui. Ouais. Mais là, ça fait déjà un petit bout. Ouais, c'est ça. Mais on a un spécial. Mais oui. Ben oui. Oh, oui, c'est un tout qu'un profil. Ouais, 598e entrevue. Oui. Tu sais qu'on s'en va vers le 600. Hey, ça va vite, hein? 600 bientôt, surveillez-nous. Ça va être le fun. C'est sûr. Ça s'en vient. T'as-tu choisi ta co-animatrice? Je pense que c'est toi. Tu te taquines. On reçoit un jeune entrepreneur. Oui. Oui, c'est le fun. Ça, on aime ça. Ben oui, puis on le connaît quand même déjà un peu. Ben oui, on le connaît, c'est bien sûr. Nathan Saint-Hilaire qui est là avec nous autres. Comment ça va, mon Reg? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci de me recevoir. Merci à Anouk d'être là pour la co-animation. Non. J'ai hâte. J'ai hâte qu'on en parle. Ça a l'air que je suis particulier. Fait que j'ai hâte de savoir pourquoi. Ben, ça, on le savait déjà, Nathan. Ouais. Ah oui? Mais t'es tellement attachant, t'es je dirais un beau personnage, mais là, avec le profil, on dirait que ça... Je suis pas surprise, mais j'ai hâte qu'on approfondisse le tout. Allons-y. Oui. Ouais, mais attends un peu. Wow. Wow. C'est qu'on a déjà fait une entrevue avec Nathan. Ça fait longtemps. Puis je pense, corrige-moi, là, c'était-tu la première qu'on faisait ici? C'était C'est Eric. Je pense qu'il me semble que la première entrevue que tu as faite, c'était-tu avec moi ou c'était avec Eric? Je pense que c'était avec moi. On était rendu à 400. À l'époque, on était à 460 dans ce coin-là. Hey, on n'était pas dans les 390? Ouais, t'as raison, excuse-moi. Non, c'était avant ça. Oui, t'as T'es raison. dans la salle de conférence En en haut, haut, avant ben même qu'on aille oui. le studio. Oui. Ouais. Hey, ça fait long. Non, mais ça fait quand même, après, ça va faire 2 ans, là, cet été, là. Hey, ça va vite. Ouais. Puis le 600e qui s'en vient. Ouais. Oh, hein? Ah, Puis, ouais. Nathan, ben, c'est ça, on a fait une entrevue, puis on commençait à se connaître. Hum. Puis, il commençait à s'impliquer dans la jungle des affaires. Ah, OK. Fait que c'était comme, ben, même pas. Pas au Hein? début. Non. Au début, on s'est fait présenter par notre ami Guillaume. Oui. Puis par la suite, Guillaume qu'on salue, Guillaume de Guillaume, CJMD CJMD. 96.9. Tiggy. C'est grâce à lui qu'on se connaît. Oui, absolument. C'est le fun, ça. Vraiment. C'est le fun de savoir qui nous a référé à qui. C'est vrai, hein, que c'est le fun des fois de se rappeler ça Tu sais, aussi. moi, je trouve ça le Ouais. fun, tu sais, de te rappeler que... Parce que des fois, ça se peut que tu vois plus la personne qui t'a référé, Oui, mais là, depuis que tu vois l'autre, ça reste que c'est quand même grâce à l'autre. tout à fait. C'est bien grâce, je veux dire... Ah oui. ouais, c'est Ah le oui, fun. qui Créer est des mis en ponts. relation. Oui, oui. Tu sais, comme ici, là, les 600 personnes qu'on a côtoyées, ben, en tout cas, peut-être les 200 dernières là, qu'on a faites ensemble, ben, c'est des gens que tu as connus grâce à dans la jungle des affaires. Totalement. Ouais, un excellent entremetteur, cette émission-là. Oui, ben Ouais. oui, ben oui. Fait que c'est le fun parce que tu fites là-dedans, c'est que dans le fond, on a fait ton Nova. Oui. Et- Puis aussi, c'est que tu es un homme d'affaires. Tu es un Absolument. jeune homme d'affaires, mais c'est le fun. Nous autres, on aime ça. Hein? Ben oui, Hey, on aime ça. la relève. Connaître l'entrepreneur. 27 ans. 27. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ma fête. Happy birthday to... Hey! Je vais m'abstenir parce que là, les gens vont tout arrêter d'écouter Ben à non, ce mais c'est moment-ci. ta fête aujourd'hui. Hey, mais bonne Ah oui. fête. Bonne Merci, Anouk. fête. Je te chanterai rien, Mais c'est bonne correct. fête. Merci, c'est suffisant, c'est correct. Merci. Fait que là, je t'ai pas amené de cadeau. J'en ai un cadeau en ce moment. Ben oui, je C'est le son sais. profil Nova. Ben oui, ben oui. Ah, c'est vrai. Non, mais je te l'avais dit Dis, aussi. mon- Je t'avais mon- dit que c'était ton cadeau de fête. Fête, ouais. Ah, bon, au Absolument. moins. Des fois, je suis prévoyant. Ah, mon Ben oncle oui. Reggie, il pense à tout. Non, mais les gens qui vont vouloir faire ça, tu sais, les gens vont dire, hey, c'est quoi ce Nova? Puis gna, gna. On va en parler un petit peu. Anouk, Ben- Anouk, elle va nous expliquer
Le profil. Ouais, non, mais oui, mais avant, à c'est quoi quoi ça Nova? sert? Ouais. Ben oui, c'est ça. Quoi cette affaire-là, là? Mais moi, ce que j'aime avec le profil Nova, c'est qu'on peut l'utiliser dans plein de contextes. Ouais. Parce que, tu sais, il en existe plein de profils psychométriques là, sur le marché, Oui. puis ils ont toutes leur valeur ajoutée, puis leur utilité. Puis moi, tu sais, je suis très ouverte à en utiliser ou à en connaître plein. Mais Nova, moi, ce que j'aime, c'est qu'à la base, il aide à l'humain à se connaître lui-même. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve la force vraiment de Nova, c'est d'apprendre à se connaître soi-même en tant qu'individu personnel, dans un environnement aussi plus intime, personnel à soi, mais aussi dans un environnement, des fois qu'on peut dire plus social ou professionnel. Mhm. L'adapter. Hein? L'adapter, Le c'est fameux ça. adapter. Puis de comprendre nos réactions, comprendre aussi nos agissements, comprendre pourquoi qu'on voit nos perceptions, pourquoi on voit les choses d'une certaine façon. Puis aussi comment qu'on réagit à notre environnement, puis qu'est-ce qui fait que des fois, on va être plus motivé, puis des fois moins par rapport à des projets, par rapport même à des gens qui nous parlent. Il y a des gens qui viennent plus nous chercher, d'autres, ça nous rejoint moins. Fait que c'est vraiment d'apprendre à se connaître sur plein de facettes, moi, je trouve. Puis en plus, ce que je trouve le fun, c'est que tu apprends aussi à connaître les autres rapidement. Bien, c'est Hein? ça, c'est qu'une fois que toi, tu as appris à Ouais. te connaître, Ouais. là, tu es capable de comprendre avec les autres, tu sais, de un peu plus cerner les autres, mais de comprendre aussi pourquoi des fois, il y a des gens avec qui on dirait que ça coule. C'est facile. Il y a d'autres gens avec qui, on dirait que Ça accroche. c'est moins naturel, comme on pourrait dire. Bien, pourquoi, puis comment je peux faire, moi, pour arriver à travailler ou à côtoyer ces gens-là, tu sais? Fait que ça l'aide beaucoup, puis ça l'aide dans la communication, tu sais, au niveau du travail, le team building. Toi, Nathan, justement, t'es quand même pas toute seule non plus dans l'entreprise. Fait que comment qu'on peut bien travailler à deux? Tu sais, puis à 3, puis à 4 aussi après. Fait que, tu sais, pour des entrepreneurs, moi, je trouve que C'est un de outil se extraordinaire. connaître, puis après ça, de savoir comment j'interagis avec les autres, si, tu sais, on est plus qu'un propriétaire, par exemple, dans l'entreprise, c'est super comme outil. Fait que la clientèle, dans le fond, c'est plus les gestionnaires, les gens qui sont en équipe, puis tout ça. Le travailleur autonome, lui, il trouve-tu son compte dans ça, peut-être? Ben, Oui. on peut le faire personnellement. C'est pas obligé d'être dans un cadre de travail. Ouais. Tu sais, quelqu'un, Je moi... peux me le payer. Moi, le test Nova, mettons, Ben, puis je dis, écoute, Moi, écoute, je l'ai déjà je fait suis dans travailleur des... autonome, tu sais, puis j'ai le goût de... Ben moi, je l'ai déjà fait aussi des gens en réorientation de carrière qui Ouais. veulent apprendre à se connaître. Ouais. Fait que ça, c'est super À intéressant. la croisée des chemins, hein? Tu dis, Ouais. je suis rendu où, moi, là? J'ai pas fait mon ikigai encore, mettons. C'est ça. Puis là, tu sais, ça peut aider, là. Puis moi, je pense que même dans un cheminement personnel, quelqu'un qui veut apprendre à se connaître, ça peut être super utile. Nova. Puis là, ils ont changé de nom. Ça, bon, on le dit encore. Ça fait un Ouais. an, là. Là, à un moment donné, là, c'est plus nouveau, là. Ben, c'est plus nouveau, mais quand même, ils ont fait un très beau travail en arrière de tout ça. Oui, puis il y a une belle image. Maintenant, on va dire Nova Global. Oui, Avant, c'était Suisse Nova, tout simplement. Mais c'est la C'est ça. même organisation. oui. On a reçu en entrevue Jasmine, Oui. qu'on salue d'ailleurs avec toute son équipe. Ils sont rendus dans je sais pas combien de pays. Je Ah, veux pas c'est- dire des niaiseries, là, mais C'est incroyable c'est énorme. comment c'est utilisé, connu, cet outil-là. C'est incroyable Ouais, une de belle voir histoire la... aussi. Oui, c'est ça. Ouais. L'histoire est bonne. Parce Oui. que, tu sais, sur le site web de la Jungle des Affaires, on a rajouté justement une section Nova. Oui. Puis quand j'ai fait mes recherches là, pour aller chercher le contenu pour le site web, ce que je me suis rendu compte, c'est que tu sais, c'est une histoire qui est familiale. Oui. Puis C'est ça. c'est du père à la fille. Ouais. C'est très beau. C'est quand même assez impressionnant le travail qu'ils ont C'est fait. gros, là. tu sais, Oui, c'est- absolument. Écoute, c'est C'est des- worldwide. là. C'est worldwide. Oui, c'est ça. On est combien de coachs certifiés? Il me semble qu'elle me parlait d'une affaire comme 1600. Je serais pas surprise. J'ai pas le nombre, mais il me semble que j'en vois beaucoup qui sont certifiés Oui. puis qui l'utilisent là, tu sais, dans le coaching beaucoup. Ouais. Tu sais, il y en a qui l'utilisent aussi comme gestionnaire. Fait que oui, il y a beaucoup de gens maintenant qui... ben, c'est de plus en plus connu, je pense. Puis je pense que sur le marché, peut-être je me trompe puis vous me le direz, mais je trouve qu'il y a une plus grande ouverture aujourd'hui qu'avant par rapport aux outils Ouais. psychométriques. Oui. Oui, Ben, l'être Ouais. humain aujourd'hui est plus. Comment je pourrais dire? On est plus intéressé à en Ouais. savoir. Avant, on disait, oh, lui, il est mêlé, lui, il est fucké, Ouais. elle est bonne, elle est ci, elle est ça. Tu sais, on portait un jugement rapide. Mm-hmm. Maintenant, on va dire, attends un peu, il y a quelque chose en arrière de ça. On sait que des fois, ça part de l'enfance, après ça Totalement. part de nous. Si on revient à notre mouton, Ben là, moi, j'ai hâte de voir justement, ça a été quoi sa réaction quand il a vu son profil? Ouais. Ben, moi, parce que tu l'as vu, là. Ben oui, Oui. absolument. Je Tu l'ai- nous l'as imprimé je l'ai- 4 copies. Pas en couleur. On le par dira contre. pas, là. couleur, mais ça, on ne le On dira le pas. dira pas parce que là, il y a un arbre qui est malade un matin. Ah, il y a un arbre qui va.
Oh, ouais, je comprends ce que tu veux dire, là. My bad. Oui, j'ai été agréablement surpris quand j'ai lu mon profil. Parce que ce que vous avez remarqué, c'est que je suis supposément 100% jaune au naturel. Oui. Puis, ce que ça m'a rappelé, en fait, c'est que, tu sais, moi, à base, je suis un artiste. Hein, tu sais, j'aime beaucoup la cuisine, j'aime beaucoup la musique, j'aime la lecture. Tu sais, j'écrivais beaucoup avant. Donc, je chante. Tu sais, OK. J'en apprends. C'est un habilleur privé. Oui, Oui, Comment on c'est dit ça, ça? designer. Un styliste. Un styliste privé. Je m'amuse à jouer à Roldi de temps à autre avec mes chums de gars, mais... Jonathan, qu'on salue. Oui, notre Jonathan chum. Maudry, qu'on salue de qui aussi. Donc oui, c'est ça, quand j'ai vu mon profil, ce que je me suis dit, c'est... Crime, je suis dû pour refaire plus de choses qui m'apportent du plaisir. OK. Parce que souvent, tu sais, en entrepreneuriat, on s'oublie. Souvent. Oui. Oui. Ah ouais? Ah, ben voyons. Pas de quoi tu parles, Jean. Je sais pas de quoi qu'on parle, là, qu'on s'oublie pendant qu'on est entrepreneur. Mais ça me c'est facile, être entrepreneur. On peut faire ses horaires. Ah, oui. Tu sais. En plus, on fait de l'argent. On est bien payé. On est bien payé. Ben oui. On fait travailler les autres. Ben oui. Bon, ouais, les autres, on travaille pas. Pas tout. Mais non. Fait que c'est ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, Nathan, dans les 4 derniers mois, sur quoi tu focus, c'est principalement la job, c'est de faire lever une entreprise. J'arrive à ma 3e année en entreprise. Puis on le sait, souvent, la courbe, c'est 5 ans, rentabilité. Donc, tu sais, beaucoup d'efforts. Tu sais, des 80 heures semaine. Où est-ce qu'il y a eu du plaisir? On n'a pas eu tant que ça. Tu sais, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup de gestion émotionnelle à faire aussi pour ma part. Tu sais. Fait que, avec les défis que ça a apporté, ben, j'ai un peu délaissé le côté plaisir. Je me suis tourné plus vers le côté pratique puis le côté rendement, ce qui a fait en sorte que je me suis un peu perdu. Mais quand j'ai revu mon profil Nova, je me suis dit, oh boy, OK, ouais, il y a du travail à faire. Là. Il faut revenir à qui j'étais. Là. Puis, Parce que le profil Nova, des fois, il est représentatif de la situation présente. Oui, bien surtout le mode adapté. Le mode naturel, c'est quelque chose qui va moins changer. Il change avec le temps quand même, là, mais il change moins parce que, tu sais, c'est nous au naturel. Fait que c'est comme si, tu sais, il n'y a rien qui vient un peu nous affecter. On se laisse aller et on se pose pas de questions. Le mode adapté, ben c'est vraiment en fonction un peu de ce qu'on vit actuellement. Fait que oui, tu sais, c'est là qu'on peut voir un peu comment ça a des impacts sur nous. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est de dire je sens peut-être un écart. Tu sais, moi, c'est ce que j'entends, puis c'est ça qu'on voit entre un naturel puis un adapté. Puis toi, ton jaune, il diminue quand même de 18. Puis à partir de, tu sais, à peu près 18-20, c'est quand même une modification qui est significative dans le sens où est-ce que tu peux sentir les impacts de tout ça sur toi. Puis c'est là aussi de dire, bien, attends une minute, là, est-ce que mon mode adapté, je suis toujours en mode adapté? Puis si oui, est-ce que ça me satisfait? Est-ce que je suis heureux là-dedans ou j'ai besoin de revenir un peu plus à mon naturel? Fait que ton questionnement, moi, je trouve qu'il est super intéressant. Puis oui, la notion, le jaune, tu l'as bien décrit. La notion, tu sais, c'est le plaisir avant tout. C'est pas trop se casser la tête. C'est justement un côté très créatif, artistique, y aller plus avec son intuition, son ressenti, tandis que d'être en affaires comme tu fais, ça fait appel à être plus un peu raisonné, réfléchi. Oui, tu peux avoir du plaisir quand même, mais n'empêche que, tu sais, il faut qu'à un moment donné, on dirait que tu balances ce côté-là qui est un petit peu plus... Tu sais, le jaune, il est plus dans la spontanéité, moins dans la réflexion et tout. Fait que là, c'est là aussi qu'il faut que tu sais, que je pense que tu apprennes à balancer. Puis tout entrepreneur qui a beaucoup de jaune, je pense qu'il faut qu'il apprenne à balancer tout ça. À s'entourer aussi. Puis à s'entourer parce que tu peux pas aller complètement à l'encontre de qui tu es non plus, tu sais. Parce que moi aussi, c'est ça que j'ai, hein, 100% jaune. Oui. Puis tout seul, là, c'est tough. Ça prend une équipe. C'est hein? ça. Parce que c'est bien beau s'amuser, là. Avoir du fun, mais, tu sais. Moi, c'est le bleu, Anouk. Je tombe en bas de ma chaise quand j'ai vu, là, parce que moi, je connais Nate, ça fait un an et demi, là. Puis quasiment. Puis au quotidien, on était d'ailleurs dernièrement dans un dossier, le document média. Comment de fois qu'on a dit, puis c'était son côté analytique, tu sais, chaque virgule est importante, tu sais. Non, là, quand j'ai regardé le profil, bleu à 57. Toi, tu le voyais plus fort. Hein? Moi, le bleu, je l'aurais mis dans les 70-80. Dans ma tête, je sais pas, là.
Bien, c'est sûr qu'il est quand même à 57. Il est C'est quand beaucoup. même, bien, il est significatif quand même. Plus que le mien, en tu tout cas. sais. Oui. Fait que c'est sûr que, tu sais, toi, quelqu'un qui aurait, je pense, du bleu à 40, tu vas être impressionné. Ah, moi, je Réjean. l'aime déjà. Moi, bleu, en haut de 40, je l'aime. tu C'est sais. ça. C'est comme dans tes critères. Oui. Mais n'empêche qu'il est à 57. Fait qu'il est significatif autant que son rouge qui est à 50, qui est quand même quelqu'un dans l'action, qui est très objectif, échéancier, il faut avancer. Fait que ça, c'est quand même présent. Puis le bleu, il est là. Ce qui fait que, dans le fond, ça vient un peu, comment je pourrais dire, contrebalancer un peu le jaune parce que c'est deux opposés. Tu sais, le bleu est très rationnel et très réfléchi. Fait que je pense que dans certaines situations, tu es quand même capable de faire appel à ce côté bleu-là. Puis tu disais ça avant qu'on commence à se parler. Tu as dit, je l'ai appris, ce côté bleu-là d'organisation. Absolument. Tu Puis- l'étais pas quand tu étais jeune? Non, mais tu sais, moi, dans la vie, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que. Puis c'est drôle que tu dis d'apprendre à devenir Ouais. bleu. Tu sais. J'avais fait part Ouais. de ça à Réjean, puis tu sais, à plusieurs personnes, j'ai eu des discussions, puis tu sais, le principe d'alter ego. Là. Tu sais, moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il y a deux personnes. Tu sais, ton enfant intérieur, puis la personne que tu souhaites devenir, et ainsi de suite. C'est le passé, présent, futur en continu. Puis moi, ce que j'avais essayé de faire le plus possible quand j'étais jeune, parce que j'ai connu une enfance quand même assez difficile, OK. ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû séparer Nathan, qui était un jeune gros, fait de l'embonpoint, intimidé à l'école, avec une vie de famille qui était excessivement difficile. OK. J'ai dû délaisser cette personne-là pour créer mon alter ego, qui était Nate. Donc là, les gens ont commencé, je disais, c'est pour ça que tu m'appelles Nate dorénavant. tu sais. Puis Oh, Nate, OK. Nate, ça a été la personne qui m'a permis de bâtir mon entreprise, qui m'a permis de développer mon côté analytique, de développer mon côté fonceur. Tu sais. Nathan, à un moment donné, il ne faut pas rester plus tôt toute ta vie, il va falloir que tu y ailles aller voir les filles. Tu comprends? Je comprends. Fait que Nate, c'était la personne en fait, de l'entité qui m'a appris à devenir quelqu'un d'autre pour répondre aux besoins de mon environnement externe. OK. Donc, mon environnement interne, le jaune, en fait, j'ai toujours été très axé sur le plaisir, mais j'ai laissé beaucoup de place à Nate parce que je savais que si j'y en donnais pas, je serais jamais capable de me sortir de la situation que j'étais, OK. qui était dans laquelle je me voyais comme une victime, que j'avais jamais de confiance, que c'était difficile d'avoir des interactions avec les autres parce que moi, j'étais un introverti à la base qui a appris à devenir extroverti. Fait que j'ai un parcours assez Un introverti atypique. artiste. C'est rare, là. Ouais. Oui, bien, écoute, moi, j'aurais été curieuse de Ouais. faire le test à ce moment-là puis de Ouais. le faire aujourd'hui parce que, tu sais, quand on dit que le naturel, il change moins, il change quand même. Puis, mais ça prend des événements ou ça prend des choses plus, je pense, marquantes pour amener un changement. Puis c'est aussi un désir. Réjean, il y a de la misère avec son micro. Il y a quelque chose, c'est pas grave. Mais, Excuse. ben non. Mais c'est ça, ça prend aussi, tu sais, les gens me disent tout le temps, mais comment je pourrais faire pour changer? Mais et d'un, de prendre conscience de qui on est, puis vers quoi tu t'en vas. Je pense que c'est un peu ça que tu as fait. Puis c'est ça qui peut amener des changements aussi. Fait que probablement que ton profil avant, il y avait peut-être plus de vert, puis moins de bleu, puis de rouge aussi, tu sais. Fait que tu étais un peu plus artiste, mais introverti avec le vert, probablement. Puis tu as appris justement à faire preuve un peu plus d'organisation, de structure, de rationalité pour arriver à te sortir de la position dans laquelle tu étais qui ne te satisfaisait plus. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Ben, en fait, c'est un mécanisme de défense puis d'adaptation. tu sais. Parce que, tu sais, à un moment donné, dans la vie, s'il faut que tu respires, il faut que tu trouves une manière de respirer ou ben tu Oui. meurs. tu sais. C'est ça. Fait que moi, j'ai appris à devenir cette personne-là. Il y a eu plusieurs événements cataclysmiques dans ma vie, des éléments déclencheurs qui ont fait en sorte que j'ai été capable d'atteindre mes objectifs personnels, professionnels. Entre autres, un des éléments qui est vraiment important, c'est que, tu sais, moi, dans la vie, j'ai une voix qui porte. Moi, je suis un chanteur. Mon instrument le plus fort, tu sais, c'est ma gorge, mon chakra-gorge. C'est ce que j'utilise le plus, tant dans la vente que dans mes relations humaines, que au niveau artistique. C'est que moi, j'ai un sentiment profond, j'ai un besoin profond de m'exprimer. OK. Puis quand j'étais jeune, il y a une madame, Maryse, d'ailleurs, je la salue, mon ancienne, c'est une coach de voix. C'est elle qui m'a amené à la chorale, qui m'a fait faire ma première chanson sur le stage, chanter une chanson de Maxime Landry au primaire. Puis c'est là que j'ai appris, probablement les gens ont été vraiment surpris, très surpris de ma voix. Puis c'est là que j'ai appris que je pouvais être entendu. Puis que puis j'avais pas besoin de laisser mon statut social, laisser mon environnement dicter nécessairement qui j'étais. Tu sais.
Fait que tranquillement, pas vite, ça, c'est un des événements qui a été cataclysmique dans ma vie. Puis un autre événement qui a été vraiment important, lorsque mes parents se sont divorcés, j'ai... tu sais, moi, je travaille depuis l'âge de 10 ans. Mon père, c'est un entrepreneur qui a malheureusement pas réussi. C'est quelqu'un qui n'a pas eu l'entourage pour ça. Fait que quand ma mère elle s'est ramassée monoparentale, nous autres, on habitait dans un appartement à Beauceville avec pendant 3 ans, j'ai dû vivre moi je dirais ça, ce fardeau-là d'avoir une mère monoparentale qui n'avait pas assez d'argent pour payer le loyer, qui n'avait pas d'argent. Ouais. Moi, je payais un loyer, j'avais 14, 15 ans. J'étais 3 ans à vivre en dessous de la schizophrène. Ça a un impact épouvantable sur ma santé mentale. Puis il a fallu que j'apprenne à trouver ma place dans un univers que j'avais l'impression constamment qu'il ne voulait pas de moi. Fait que, ça a été 2 événements vraiment importants. T'sais. Le fait de réaliser que si tu veux pas d'envie, tu vas te laisser mourir, tu ne seras jamais capable de survivre et atteindre tes objectifs. Puis le fait de pouvoir me dire, j'ai une voix, puis j'aimerais ça que les gens l'entendent. Fait que ça a été ça a été vraiment un impact là, dans ma vie. Là. Puis plusieurs autres après, parce que moi, j'ai parti de rien. Un de mes chums l'autre jour, il dit, toi, Nathan, c'est pas compliqué. Il dit, on dirait que t'es parti avec 3 strikes. T'sais. Fait que ultimement, moi, je me bats constamment contre la personne qui j'étais pour continuer à devenir la personne que je veux devenir. Fait que c'est... fait que j'aurais été curieuse de voir vraiment tes résultats avant, mais probablement, puis je pense que, en tout cas, moi, ce que je vois puis ce que j'entends, c'est que tu es encore un peu là-dedans à dire je veux cheminer, je veux continuer. Fait que ton profil, là, je t'inviterais à le refaire peut-être dans 2 ans, puis tu serais peut-être encore surpris. Oui, probablement. Je pense que, tu sais, il y a quelque chose... Le verre aussi, le verre aurait monté. Le verre, c'est-à-dire, je sais pas si j'étais dans ma tête là, pendant que vous parliez, je m'excuse. On te pardonne, on t'aime. C'est que le verre, là, je le voyais plus haut de côté de Nathan, parce que Nathan, c'est le genre de gars qui veut tout le monde soit content. Il veut que ça aille bien. C'est le jaune, il veut faire partie de la gang. Oui. Il veut être accepté. Mais tu sais, le côté vert, là, où est-ce qu'on veut que les... Des fois, là, la distinction... L'altruisme, c'est l'altruisme. Oui, mais... Regarde un petit peu, par contre, en bas, il y a une motivation très forte d'altruisme. Fait que, puis le côté jaune, c'est quelqu'un qui veut faire partie du groupe, qui veut faire partie de la gang, qui veut... Fait que quand tu mélanges les deux, ça peut donner aussi quelqu'un qu'on pourrait penser qu'il y a beaucoup de vert, mais c'est juste différent. Puis des fois, c'est ça, c'est en allant chercher un peu l'essence ou qu'est-ce que la personne, comment elle vit, puis comment elle explique que tu peux bien mettre le doigt dessus. Moi, c'est comme ça que je l'expliquerais. Avec les motivations. Oui. Parce que là, les gens qui nous suivent, en tout cas du moins qui nous écoutent, et puis qui se disent, ça m'intéresse, Nova, je vous invite à aller voir sur le site Internet, naturellement, Nova. Global, mais vous allez voir qu'il y a comme 2 divisions. Hein? Il y a une division où est-ce qu'on va parler un peu plus de la personnalité, le comportement, puis il y a l'autre division qui va être directement liée avec tes motivations. C'est pourquoi tu fais les choses, puis les comportements, c'est comment tu fais les choses. Et voilà. Fait que pourquoi puis comment. Oui. Puis là, tu viens de nous faire, tu viens de mettre le point, justement, Anouk, sur le fait que, on aurait tendance à penser, les gens qui connaissent Nathan un peu plus peuvent peut-être penser que son verre est très fort. Oui. Étant donné que c'est le genre de gars qui veut que tout le monde soit content, puis même que des fois, il l'a dit tantôt, Nathan, il s'oublie. Oui. Tu sais, fait que tu veux que tout le monde soit heureux, mais maintenant, je suis où, moi? Moi, je me situe où dans tout ça? Je me situe où, moi, là-dedans? L'espèce de what's in it for me. Tu sais, qu'en affaires, on n'a pas le choix. C'est pas de l'égoïsme. C'est juste une stratégie. À un moment donné, en affaires, il faut que tu saches que c'est qui la personne la plus importante dans ton équipe? C'est nous autres, bien c'est évidemment. Toi. Oui. Tu sais, c'est qui la personne la plus importante dans ton équipe? C'est moi. Bon. C'est important, ça. Mais ça, moi, je pense que ça devrait être pour tout le monde. C'est qui la personne la plus importante pour toi? C'est toi? Oui, tout à fait. Parce qu'après, ça a un impact sur ton entourage, que ce soit tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, ta famille, même les gens de ton équipe, les gens, peu importe. Je pense qu'on devrait toujours être la personne la plus importante pour nous. J'aimerais ça surfer, Régent, ce que tu dis, pour pas... Parce que c'est important aussi de faire la distinction... Parce qu'entreprise, personnelle, c'est qui la personne la plus importante dans ton équipe? Bien évidemment, c'est moi. Puis la raison pourquoi c'est moi, parce que j'ai énormément de respect pour mon équipe, pour leur aptitude, pour leurs compétences, pour les personnes qu'elles sont puis ce qu'elles m'apportent dans ma vie. Puis ça, c'est important de le dire, parce qu'on va parler d'un égoïste qui engage du monde pour aucune raison. La raison pourquoi la personne la plus importante dans l'entreprise, c'est le dirigeant.
Puis c'est drôle, on a eu une discussion là-dessus. J'ai eu une espèce de débat en fin de semaine avec des amis. Ils disaient, c'est quoi qui mesure le succès d'une entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise a du succès? Puis ils disaient, ouais, mais c'est le chiffre d'affaires, puis là, c'est les compétences. J'ai dit, vous êtes à côté de la traque. J'ai dit, ce qui définit le succès d'une entreprise, c'est le niveau de bonheur de ses dirigeants. C'est si les dirigeants sont pas capables de mener leur entreprise ou est-ce qu'ils ont besoin de l'amener, des objectifs, peu importe s'ils font 1 million par année, peu importe s'ils font du profit ou s'ils en font pas, ils sont pas capables d'être heureux, ils seront jamais capables d'aller nulle part. Fait que, tu sais, la personne la plus importante, c'est nous. Parce que si on n'est pas heureux, tout le monde va couler avec nous autres. Fait que... Le gestionnaire veut qu'il soit bien. Ben oui, puis tu dis un dirigeant, mais un gestionnaire qui est pas heureux, là, puis qui arrive, puis qui est toujours l'air malheureux ou qui est toujours, excusez, mais fâché, puis ça a un impact incroyable là, sur l'équipe. Là, fait que c'est encore plus pour quelqu'un qui est entrepreneur, qui a son entreprise. Je suis d'accord avec toi. Tu vas voir, tantôt, tu sais bien qu'on va demander à Anouk qu'elle nous incarne les 4 chefs d'entreprise qui préparent une réunion avec des projets pour bientôt. On aime assez. Régent s'amuse toujours. Oui, parce qu'on va revenir là-dessus. Ouais. On aime ça quand Anouk nous démontre... c'est humoristique un peu, on s'amuse avec ça, mais c'est pas qu'on est 100% jaune, 100% rouge, 100% bleu, mais ce qu'on fait avec Anouk, c'est qu'on démontre comment qu'un gestionnaire, avec une plus haute couleur, une couleur un peu plus, on va dire plus... pas plus forte, hein? On dit pas ça plus fort. Plus significative, qu'on dit. Plus significative. Mais tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que, Nathan a quand même du jaune très, très fort, fait qu'on pourrait caricaturer quelqu'un avec du jaune, puis probablement qu'il y a beaucoup d'éléments qui te ressembleraient. Par contre, il faut toujours regarder la motivation. Oui, puis la force des couleurs chez quelqu'un. Fait que c'est vraiment une caricature, mais ça l'aide quand même à comprendre tout ça. C'est très vrai, j'ai bien hâte. On va faire ça dans la deuxième partie, après la pause. Après la pause. Moi, nous autres, ce qu'on voulait savoir aussi, Anna, qu'on voulait savoir, là, on a commencé dans le vif du sujet avec l'enfance, avec les parcours, Puis c'est le fun d'avoir justement des discussions avec tes chums pour qu'ils te disent à un moment donné. Puis tu sais, c'est bon que tu challenges un peu ta vision d'entrepreneur, c'est quoi, un autre, c'est quoi, parce que c'est comme ça qu'on évolue. Il n'y a pas personne qui a la réponse. La science infuse. Oui, la science infuse. Mais ça reste qu'en entrepreneuriat, c'est de bien s'entourer, c'est bien évident. Absolument. Parce que tout seul, là, tu vas crissement nulle part. Ouais. Même les travailleurs autonomes qui m'écoutaient, vous le savez, c'est tough d'être seul. Oui. Oui. Ben oui, parce que là, tu vois, tu fais ton télétravail, tu fais ton horaire, tu fais tes affaires, mais à un moment donné, tu as besoin d'un sous-traitant, tu as besoin d'un coach, tu as besoin de quelqu'un qui va te challenger. C'est ça, j'allais dire, juste pour même te challenger, ou tu sais, des fois, on est tellement pris dans une situation, puis on a besoin de quelqu'un qui va nous faire voir un peu en arrière, tu sais, l'envers du décor ou nous faire voir autrement. Fait que c'est là que c'est important de bien s'entourer, je pense. Je suis d'accord avec toi, Anouk. Puis d'ailleurs, tu sais, mon Régent, c'est un mentor. C'est Régent, il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Pas un menteur, là. Non. Oui, c'est ça. T'as-tu dit menteur ou mentor? S'il y a bien quelque chose que Régent n'aime pas, c'est menteur. Ça, c'est vrai. J'en ai des défauts, j'en ai en crif, mais pas celui-là. Il est plus transparent puis authentique, mais ultimement, tu sais, s'entourer de gens, je pense que c'est la clé, justement. C'est ce que mon père avait pas, un entourage. C'est ça, hein? C'est pour ça qu'il s'est planté. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aussi aujourd'hui puis qui sont en entreprise ou du moins qui rêvent d'être. Préparez-vous à vous entourer. Vous n'aimez pas les gens, ben allez pas en affaires. Non. Faites d'autres choses. Parce que ça prend de l'humain. Puis ça prend aussi c'est pour ça Nova, c'est un outil extraordinaire parce que ça permet justement, non pas juste, comme tu disais, Anouk, tantôt, de se connaître soi, mais aussi d'interagir avec les autres. D'être capable de comprendre les autres, oui. Ouais, c'est comment ça, lui, il comprend pas. Tabarouette, ça fait 3 fois que j'explique. Oui, c'est peut-être pas ce qui est de la bonne manière. La manière que lui va le comprendre. La manière que lui va le comprendre. Et voilà. Les motivations. Oui, puis tu sais, tantôt, il y a comme une ligne directrice qui a toujours resté dans ta vie. Je pense que c'est ton côté créatif. Je pense que ça, tu l'as. Puis je pense que tu n'as jamais, en tout cas, ce que j'entends, c'est que tu n'as jamais vraiment voulu mettre ça de côté. Il y a peut-être d'autres choses que tu t'es dit, ça moins, tu sais, comme trait. Puis tu me pointes, je te laisse aller, puis je continue après. C'est drôle que tu dises ça. En fait, je l'ai mis de côté. OK. Puis ça m'a nuit. OK. C'est ça, la réalisation de mes 4 derniers mois. C'est que j'ai tellement mis de côté l'essence même de qui j'étais qu'ultimement, je n'étais même plus capable de me rappeler pourquoi j'étais devenu la personne que j'étais en ce moment.
Ben, c'est un peu vers ça que j'allais parce que je pense que ce côté-là, tu as une motivation qui est esthétique aussi. Puis comme ton jaune est à 100, ben, ton besoin de t'exprimer, de faire les choses différemment, de faire appel à ton intuition, ta petite voix intérieure, d'avoir ce côté-là innovant, créatif est très important pour toi. Fait que si tu le mets de côté, tu perds en effet de motivation dans ta vie. Tu peux te sentir un peu moins mobilisé, sentir moins de satisfaction, moins d'épanouissement, te sentir moins sur ton X. Absolument, c'est comme un feu qui meurt tranquillement pas vite. Là. Tu découpes son air, après ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour vivre. C'est sûr que maintenant, il n'est plus capable de donner le rendement qu'il avait. Il ne voit plus. Il est à la forêt. Il a l'arbre d'en face. Il ne voit plus rien. Puis il se rappelle même pas qu'il a commencé ça parce que lui, parce qu'une de mes raisons principales pourquoi je suis en entrepreneuriat, c'est que moi, dans la vie, j'ai un désir profond de pouvoir redonner à la communauté. Je suis chanceux. J'ai Fred, qui est un de mes meilleurs chums. Ça fait au-dessus de 13 ans qu'on se connaît. Okay. Maintenant, il travaille avec moi. Il est partner, GB. Ça, pour moi, c'est un des plus grands accomplissements que j'ai fait parce que c'est le premier pas vers redonner aux gens qui m'ont supporté, qui m'ont permis d'être moi-même, qui m'ont accepté. Fait que une de mes quêtes entrepreneuriales, c'est de devenir une personne qui va s'entourer de gens qu'on va pouvoir soutenir. C'est ma mère, mon père, mes sœurs, mes amis, un inner circle qui est close, mais ultimement que je peux soutenir. Être un pourvoyeur pour ces gens-là, être capable de les recevoir à la maison. Peut-être à grande échelle aussi. Là, tu parles de la famille proche, des amis, tout ça, mais ça peut être aussi à grande échelle. Il va peut-être y avoir une journée, un jour, la fondation Nate, never know. C'est partie des plans. Ben oui, pourquoi pas. Fondation, ça fait pas de mal à personne. Au contraire. Ben, tu sais, c'est juste du positif. Comme dirait Ashton, c'est juste du bon. C'est juste du bon. Juste du frais, juste du vrai. Juste du frais, juste du vrai. Moi, je veux savoir, là, on a parlé de l'esthétique, c'est sûr que ça, je le savais, honnêtement. Utilitaire aussi, hein? Oui, bien, côté utilitaire, dans le fond, c'est d'aimer avoir un retour sur investissement. Fais rien pour rien. Oui, mais c'est ça. Mais il faut pas juste le voir. Oui, mais il faut pas juste le voir monétaire. C'est ça l'histoire. Ben, quand je dis pour rien, t'as raison. Pas juste pour l'argent. Non. Mais il faut qu'il voit un retour. Un retour. Pourquoi je vais m'investir là-dedans? Qu'est-ce que ça va être les retombées? Puis les retombées, moi, je ferai un lien tout de suite. Là, ils peuvent être pour toi, mais je pense qu'ils peuvent être pour ton entourage aussi, vu que tu as une motivation altruiste très forte. Donc, mais il faut que tu saches, si tu embarques dans quelque chose, ça va être quoi les retombées de tout ça? Fait que ça, c'est quand même important. Puis tu as quand même du rouge à 50. Le rouge à 50, c'est de l'action aussi. Oui. Fait que tu sais, t'aimes ça quand ça bouge, mais tu vas aimer bouger, mais en sachant un peu, ben OK, ça va me donner telle chose ou ça va me permettre d'atteindre tel objectif ou de pouvoir redonner à mon entourage quoi que ce soit, mais c'est très présent chez toi. Absolument. Je suis quelqu'un qui est quand même assez cartésien, tu sais. Puis les investissements puis le retour à long terme, tu sais. Le mot retour sur investissement, c'est pas mal quelque chose que j'ai tout le temps dans la bouche. Okay. ROI. Oui, le ROI, c'est vraiment important. Tu sais, je prends un exemple, on parle de Jonathan Baudry, qui est le fondateur de QC, qui est quelqu'un qu'on a aidé dans ses débuts pour son entreprise. Tu sais, on l'a accompagné là-dedans. Maintenant, c'est un très bon ami. C'est pas mon client encore, même si on le sait qu'on a un deal qui s'en vient, même si on le sait qu'on va faire affaire ensemble. Pour le moment, c'est un excellent ami. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Puis ça, c'est un retour sur investissement. Okay. J'ai lancé une perche, on a décidé de collaborer ensemble. Maintenant, j'ai quelqu'un de proche en qui j'ai confiance, qui est loyal. C'est un excellent retour. T'sais. Puis d'investir dans les gens, moi, j'y crois. Je crois beaucoup à ça. Souvent, ça, mettons comme les employés, ça peut prendre énormément de temps, former, leur apprendre les bonnes compétences clés, puis peut-être capable de les épauler là-dedans. Mais moi, j'ai foi en l'humain. Autant j'ai des côtés misanthropes où je peux haïr l'humanité à un point tel, la stupidité humaine me pue au nez. Cependant, j'ai beaucoup foi dans les gens et en leur capacité à s'élever au-dessus de ce qu'ils sont. Parce que je l'ai fait moi-même. Fait que je sais qu'on est capable de le faire. T'sais. Fait que c'est pour ça que je suis un peu naïf de ce côté-là, mais c'est important parce que c'est de même que les gens redonnent. C'est comme un jeune vieux sage. Oui, bien, tu sais, c'est sûr que des fois, quand tu as un parcours aussi qui t'amène à évoluer beaucoup, puis, tu sais, ça amène une sagesse. C'est pas quand c'est facile que tu apprends. Non, mais c'est ça. Non. Je pense que c'est ça aussi. Tu sais, des fois, c'est pas évident de vivre des périodes plus difficiles, des échecs, mais ça l'aide vraiment à se forger puis à avoir une expérience puis une sagesse qui s'installe. Absolument. Je pense que c'est une des affaires les plus importantes. C'est de se planter. Oui.
Puis c'est là qu'on apprend. Ben, c'est comment tu vas te relever de tout ça aussi. Oui. Rocky. Ben, c'est parce que, si tu regardes, exemple, dans l'évolution d'un entrepreneur qui tout le temps, tout va bien, la journée que ça va aller mal... souvent, il ne saura pas comment réagir. Ouais, il va y avoir de la misère. Je dis pas de se planter à tous les semaines, là. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que c'est peut-être dans la difficulté là, que tu apprends en double puis en triple. Ah oui, absolument. Alors, tu sais, des fois, ici, c'est sûr que quand tu vois des gens en difficulté financière, en entreprise, au Québec, quand ils ont manqué, comme on dit, leur coup, on a une perception différente de nos voisins, exemple américains, si on prend exemple les États-Unis, où est-ce que quand tu as fait des faillites là-bas ou des échecs financiers, au contraire, tu l'as appris. Des fois à la dure, mais au moins tu l'as appris. Parce que ça s'enseigne pas. Tu n'auras pas un cours à l'université. Bon, OK, aujourd'hui, on va parler de la faillite. Oui, c'est ça. Quand on fait faillite, bon, c'est le même. Quand tu perds ta femme, tes enfants, ta maison, ton chien. Oui, c'est ça, là. Ça, te sentir de même, là. Ouais, c'est ça. Mais tant que tu l'as pas vécu toi-même. Puis, à leur défense, le ministère de l'Éducation ou peu importe les entreprises qui offrent des formations en entrepreneuriat, c'est pas facile d'implanter ce cours-là. C'est pour ça qu'on a des coachs. Oui, puis il y a des gens aussi, des fois, je pense, quand même inspirants, qui sont capables d'aller raconter leur histoire aussi. Qui ont passé par là. Oui, fait qu'on dirait qu'il y a beaucoup de ressenti dans ce qu'ils vont dire. Fait que je pense qu'on peut plus, peut-être, essayer de comprendre un peu que juste de se faire enseigner quelque chose quand tu l'as pas vécu, c'est d'autres choses. Non, c'est vrai, tu as tellement raison. Dans la jungle des affaires, on a 600 belles histoires presque. Là. Oui. Et puis, c'est pas toutes des histoires roses, là. Pensez pas. Ben non. Hein, vous le savez, toi, tu étais là souvent, tu connais la game un peu. Hein? Oui, absolument. Dans la jungle des affaires, moi, je vous invite à aller voir le site web, là, puis d'aller reprendre les entrevues qu'on a fait. Et c'est pas tout le temps rose, là. Comme Raymond Brisebois, par exemple. Tu sais, un exemple, notre ami Raymond, qui est rendu ambassadeur même pour la jungle. Raymond qui nous dit en plein milieu de la discussion, on le savait pas personne dans l'équipe, parce que naturellement, t'écris pas ça dans un LinkedIn. Sa fille est décédée à l'âge de 27 ans, ou 24 ans, en tout cas. Oui, elle est décédée vraiment jeune. Dans la vingtaine. Écoute, là, Ouf. non, mais là, c'est lourd, là. Ça devient une entrevue. On avait le cœur sur la flotte. Oui. Non, on avait plus de fun, là. Puis, tu sais, Linda était là aussi, son épouse d'aujourd'hui, qui était présente avec nous. Puis, elle nous a bien vu, là, qu'on était comme un peu déstabilisés. Alors, il y en a des belles histoires d'êtres humains dans la jungle des affaires. Je vous invite à aller les écouter. Absolument. D'ailleurs, Nathan est très impliqué dans le volet, tout ce qui s'appelle marketing, visibilité, site web. Écoute, absolument. On n'a plus fini d'en nommer là, avec de la jungle. Il nous en manquait un là, dans la motivation, me semble. Non? Non, on a fait les 3 qui sont significatifs. Oui, on n'a pas fait les autres qui sont un peu moins. Non. On n'en fait pas. Ben, tu sais, dans le fond, c'est qu'ils sont en bas de 50, sont moins significatifs. C'est pas ça qui le dirige. Fait que c'est pas ça qui le... C'est vraiment 3 grandes motivations qui vont te driver au quotidien. Donc, esthétique, utilitaire, altruiste. Fait que si tu perds pas de vue ces 3 motivations-là, je pense que tu vas être capable de rester le plus possible sur ton X. Si tu sens que tu es débalancé ou quoi que ce soit, réfère-toi à tes motivations. Moi, rapidement. là, je pense que je viens de mettre le doigt sur le verre. Vas-y donc. Grâce à toi. Tu sais pas, là, mais tu m'as éclairé sur quelque chose. Le verre, là, tu sais, Nathan, là, il peut coucher... tu me corriges, là, si je dis niaiserie, là, mais je veux dire, il peut se coucher ici, là, puis il va se lever le matin, pareil, puis travailler, là. Ce que je veux dire, il y a des gens, des fois, sont dans le confort, sont dans... Tu veux dire le côté vert, il a besoin plus d'une stabilité d'un équilibre. Lui, il n'a pas peur du changement, là, ce gars-là. Oui, Christian. Ben moi, je pense, c'est sûr, parce que, tu sais, il n'y a pas de crainte du changement. Je suis proche, là, ou je brûle dessus. T'es bon. Le vert, c'est des gens qui sont plus réticents au changement. Ouais. Qui vont être plus longs au changement. C'est pas ça qui t'inquiète, toi. Le jaune est dans spontanéité. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Ils vont y aller. C'est pas obligé d'être planifié à, 3 semaines d'avance. C'est des gens qui vont aussi aller chercher beaucoup leur énergie par les autres et non par des moments seuls. C'est un peu ça que tu veux dire aussi, le verre. Exactement. Oui, parce que le verre, un verre fort, là, puis tu me corriges, Anouk, mais un verre fort...
il va falloir que ça soit un peu, pas la routine, j'aime pas ça dire routine, Non, mais stabilité. C'est un équilibre. L'équilibre. L'équilibre, vraiment. Tandis que du jaune très fort. Puis moi, j'en ai du jaune, puis toi aussi, Régent. Moi, des fois, je regarde mes semaines, puis mes amis sont comme... Mais ça n'a pas d'allure. Là. Tu sais, un soir, je fais une affaire, le lendemain. Puis là, des fois, j'arrive le vendredi, je suis comme, hey, je suis fatiguée finalement, mais tu sais, j'ai pas vu la semaine, j'ai pas été chez nous, mais j'ai eu une belle semaine. Mais On n'est pas dans la routine. Non, tout s'est présenté dernière minute, puis j'embarque. Puis le jaune, c'est beaucoup ça, c'est profiter de chaque moment, être dans le moment présent aussi beaucoup. Absolument. Beaucoup. Fait que ça doit être un peu comme ça aussi, ta vie, surtout avec une entreprise, avec des amis, la famille. Tu dois essayer de profiter de chaque moment. Là. Le plus possible, mais tu sais, c'est comme je disais, c'est qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Oui. Tu sais, sortir constamment, je l'ai fait, j'ai travaillé dans un bar, là, tu sais. Mm-hmm. Je sais c'est quoi, là, être pacté constamment avec tout le temps le même monde, puis avoir du fun, mais du fun noir. Puis Personne de brillant, mais tout le monde heureux. Ouais, Dans le plaisir. On est tous niaiseux, mais Plaisir on a du à fun. côté. Oui, dans la confrérie, surtout. oui. Tu sais, Dans la la restauration, confrérie. c'est ça. Tu sais, on se dit bras dessus, Ouais. bras dessous. Puis ça, je l'ai fait longtemps. Puis ça, c'est quelque chose Les que... lundis soirs hein, de l'hôtellerie, Ah, quand ouais. tout le monde est en congé. Ah oui, c'est Ah, ça. ouais? Ah oui, ah oui, ah oui. Tu sais, parce que la fin de semaine, c'est plus chalandé. Ben oui, Fait c'est que là, sûr. on sort tout le lundi, on est scrap, mais c'est pas grave. On 6 est jours prêt à sur 7. recommencer à Ben, vous avez le semaine. mardi pour vous remettre. Ah oui, puis c'est tellement un beau milieu, la restauration. Tu sais, j'en ai des clients de restauration pour qui je travaillais avant. Tu sais, puis c'est un amour qui va toujours perdurer. Mhm. Parce que c'est tellement de beaux souvenirs, c'est tellement une belle vibe. Mais oui, effectivement, Anouk, pour répondre à ta question, oui, c'est important pour moi d'avoir des gens autour de moi parce que je vis dans le moment présent, ça c'est ça. Moi, un de mes objectifs principaux dans l'entreprise, c'est d'être capable de simplement parler au téléphone, serrer des mains, puis m'assurer que tout le monde soit content. Tu sais, Ah oui. c'est ça mon objectif. C'est d'arrêter d'avoir les deux mains dedans, là, puis au lieu de ça, serrer des mains. Je Ouais. pense que c'est le plus important. Là. Oui, puis tu sais, c'est ça, le vert, c'est de la solitude. Le jaune, au contraire, il a besoin d'être entouré. Oui. Fait que c'est ça, puis tu sais, je parlais pas juste de sortir d'un bar, mais ça peut être... parce que moi, je suis jamais chez nous, mais je suis pas d'un bar. Cherchez-moi Les pas là, ateliers, là. les conférences. Puis à 9h30, ouais. souvent, je suis couchée quand même. Fait que, tu sais, ça, on appelle ça la sagesse et la vieillesse qui arrive. Mais, tu sais, le jaune a plus besoin d'être entouré, de sentir qu'il fait partie d'un tout. Puis ce que je trouve intéressant, puis je ne sais pas si si c'est un de tes rôles dans ton entreprise, mais est-ce que tu es celui qui va justement... comment je pourrais dire, parler de l'entreprise, aller essayer de vendre un peu vos services parce Faire que le PR. le jaune a un côté habituellement très charismatique, Ouais. puis il est capable de passer des messages, il est très bon en communication. Ben, merci. Absolument. C'est moi qui fais le OK. PR beaucoup. Tu sais, moi et Eric, les deux, on a quand même des bons talents de vente. Là. Tu veux dire, on se débrouille très bien en tout ce qui est réseautage. Mais je vais dire qu'une de mes plus grandes forces dans la vie, c'est principalement l'écoute, mais c'est aussi d'être écouté. Tu sais. Parce que quand OK. tu as de l'écoute, tu es capable d'être écouté aussi. Tu sais. Oui, tu es capable de rebondir sur ce que l'autre dit. Absolument. Puis je pense que la qualité numéro 1 d'un bon vendeur, c'est d'être capable d'écouter la personne qui parle en avant de lui puis être capable de cerner ses besoins. Tu sais. Fait que, mais le pitch, je m'en viens pas pire. OK. Ben c'est ça, parce que le jaune est très communicateur. Oui. Puis habituellement, il est très mobilisateur aussi. Oui. Fait que voilà. Puis je suis curieuse de voir un peu comment tu vois que tes couleurs et que tes motivations ont pu avoir un impact sur ton entreprise, puis sur l'équipe, sur les valeurs peut-être, quoi que ce soit. Comment ça a eu un impact? Mes couleurs en soi, si on parle du jaune en Ouais. particulier, tu sais, moi souvent, là, mettons les gars, ils travaillent dans le silence. Je suis comme, Chris, les gars, c'est pas une bibliothèque, c'est là. Dis là, mettez de la musique, là. C'est quoi Je comprends. t'écoutes, François? C'est quoi t'écoutes, Maxime? Tu sais, let's go, on met une vibe, faut que ça soit le fun. Tu sais, je sais bien qu'on travaille devant les ordinateurs, puis tu sais, on a fait du graphisme, des sites web, de la publicité. Chris, à un moment donné, on a le droit d'écouter du Stevie Wonder à 2h de l'après-midi, là. Que ça soit le fun. Tu sais, on a-tu le goût de prendre un petit verre, là, le jeudi après-midi? On va le faire, là. Let's go. Mais c'est surtout aussi dans tout ce qui est les speeches, le fait de mobiliser une équipe pour leur permettre de les unir sous la même bannière. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Tu sais, moi, je suis un gars de sport d'équipe. Je suis un gars qui aime ça, qu'on s'unisse tous ensemble, qu'on gagne ensemble. Parce que Un gagner musicien, seul... hein, un Ouais. chanteur, là, Ouais. il a besoin de ses musiciens en arrière. Ben oui, Absolument. ben oui. Ah oui, c'est beau Capella, mais c'est pas un plus hot quand t'as un saxophone, Ben, des ouais, keys, c'est ça. une batterie. Ben, Totalement. C'est là que ça Ouais. prend forme. là. Peut-être que c'est ton côté, justement, peut-être un band, vous aviez votre Ouais. band. C'est l'esprit d'équipe. Oui, c'est oui, la l'esprit- fraternité. Ben oui. autour. Puis ça se reflète dans ton entreprise.
Totalement. Tu sais, C'est drôle que tu dises ça parce que, Régent, je vois beaucoup de similitudes avec la musique puis l'entrepreneuriat. ben oui. Parce que quand tu es sur une scène, les pires chanteurs, c'est eux autres qui n'écoutent pas la vibe des autres. Tu sais, moi, j'ai fait des jams, là, mettons District Jam, j'ai été sur une scène à maintes et maintes reprises, puis où est-ce que je me positionne en ce moment? Je suis sur ma scène, là, OK, bon, le bassman, là, il joue en ce moment, il y a un bon petit groove, OK, la batterie, elle a embarqué, ça, c'est ce tempo-là, OK, super, parfait. Là, la guitare, là, hey, on monte en haut, on monte, puis là, c'est là que j'embarque parce que je me dis, OK, tout le monde est synchronisé en ce moment, je suis capable de me positionner là. Un bon chanteur, à mon avis, puis je suis pas... C'est lui qui écoute. Absolument, c'est lui ouais. qui écoute. Mais qui écoute avec les oreilles, mais qui écoute avec le cœur aussi. Parce que c'est le même qu'on est capable de se positionner sur une scène. Puis dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. En ce moment, c'est à qui il faut parler. C'est qui qu'il faut convaincre. C'est quoi il faut que je dise à quelle personne pour atteindre mes fins, pour atteindre mon objectif. Il y a beaucoup de similitudes avec la musique, l'art puis l'entrepreneuriat. Là. On le dit souvent hein, quand on reçoit des entrepreneurs en entrevue, des gestionnaires. On fait souvent des parallèles avec le sport, avec la musique, avec toutes sortes de domaines où est-ce que tu as besoin de te concentrer. Tu sais, parce qu'en affaires, là, c'est la concentration, c'est de s'entourer, c'est d'avoir des objectifs, c'est d'être à l'action. Tu sais, le côté rouge, là. Ben oui. T'aurais eu un côté rouge à 10, là, ça marche pas, là. C'est plus difficile. Il faut que tu sois bien entouré dans ce temps-là. À moins que tu sois chercheur à l'université Harvard. Tout à puis fait. que tu es un biochimiste. Oh, oui, tu sais. C'est pas grave ton rouge. Tu sais, hein, on se comprend? C'est en plein ça. Ou Tu me le dis hein, quand je dis des niaiseries? Ben, tu sais que je me gêne pas. OK, mais parfait. tu pourrais avoir, par exemple, un associé aussi qui a du rouge, puis toi, t'en as pas, plus une complémentarité. Ça se complète. C'est ça. Il me semble qu'Éric est plus rouge. Il me semble que je me souviens de son profil Nova. Il faudrait qu'on sorte le profil Éric. Ouais. Eric, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon associé. Donc c'est pour ça qu'on le mentionne en ce moment. Oui. Absolument. Mais, Alias Rick. Alias Rick Phil. Mais oui, c'est sûr que c'est plus complémentaire avec Eric. On a Puis je le sais dans quoi il est meilleur, puis dans quoi que moi je suis meilleur. Puis tu sais, ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais on se découvre encore. Ben oui. Tu sais, je veux dire... Hey, c'est beau, ça. Ben oui. C'est comme un vieux couple. Ben oui, je trouve ça beau. Ça fait longtemps que je suis encore avec toi, chérie. Bon, on se découvre encore. Mais non, mais je trouve ça le fun parce que... Hey, je vais le dire à ma blonde à soir, ça. Ah oui? Oui, c'est beau. Moi, je trouve ça le fun parce que, tu sais, souvent, on fait des parallèles entre une relation professionnelle et une relation amoureuse. Oui. Puis amoureuse comme professionnelle, il arrive des situations dans la vie qui fait qu'on va découvrir l'autre, des fois sur une autre facette ou quoi que ce soit. Absolument. Fait que je trouve ça beau que vous avez encore ça, tu sais, vous vous découvrez encore, puis vous réussissez à bien vous entendre malgré ce que vous découvrez, là. Ben, tu sais, une entreprise, c'est vivant. Ouais. Tu sais, ça bouge, puis t'as pas le choix de t'adapter. Là. Tu peux pas aller contre le courant. Si moi, en ce moment, je prends une place dans l'entreprise, puis c'est là où que ça fonctionne le mieux, puis qu'Éric, ça en est un autre, ben c'est de même, ça faut que ça fonctionne. C'est ça. C'est comme un bateau sur la mer. Oui. Tu sais, T'as pas le choix. à un moment donné, il y a des vagues, puis... Qu'est-ce qu'il disait, mon grand-père? Tellement d'affaires, Reg. Il disait, on peut pas manœuvrer le vent, mais on peut manœuvrer les voiles. Ah, que c'est beau. tu devrais faire un dictionnaire où, tu sais, les expressions de mon grand-père. Oui. On est déjà là-dedans. Hey, j'aimerais ça, moi. On a trop d'affaires. On a trop. C'était vraiment un vieux sage. Oui. Ben, je veux Non, pas... j'en ai 75, je pense, des belles petites phrases de même. Ouais, j'ai fait le C'est répétition. inspirant, Mais je elles sont trouve. toutes écrites. OK. Ouais. On en a dit beaucoup. Oui. Hey, écoutez, dans la jungle des affaires, on a dit au moins 50 là-dessus. On doit en avoir Certain. une coupe. Hein? Oui. C'est pas du début, là. Tu pourrais faire un concours du genre répertorié ou arrivez-moi avec une expression puis vous gagnez telle affaire, tu sais. Oh, que j'aime l'idée. C'est vrai, hein? Qu'est-ce que disait mon grand-père? Le plus que vous n'avez, le plus que vous nous avez écouté. Ou tu dis qu'est-ce qu'il disait dans telle situation, puis là, ça amène les gens à tout à écouter tes émissions. On va reparler de ça. On va revenir à Nate. Je vois le temps passer. Ben oui. On l'a mis au ralenti en plus. Une Ça n'a pas de chance, sens. une chance. Seigneur, ça va vite. En terminant, avant de te laisser le mot de la fin, on veut savoir, ben peut-être que même dans ton mot de la fin, on aimerait ça que peut-être que tu nous laisses, même si t'es jeune, parce que quand même, 27 ans, c'est quand même jeune. Oui, ben oui. Pour être entrepreneur, c'est quand même... Félicitations. C'est vrai. Peut-être de nous mentionner un petit truc, astuce ou peu importe, une belle leçon de vie qu'on va garder précieusement dans nos archives puis transmettre à nos auditeurs. Puis dans le mot de la fin, j'aimerais ça qu'on parle. Là, on a parlé beaucoup du passé, présent. Beaucoup. Là, on va parler plus. Ouais. Comment on se voit? Et où le Nathan, mettons, à 43 ans, quand? Oui, c'est une excellente question. Prends une gorgée d'eau, on répond à ça. Ah oui, donc. On te laisse le mot de la fin là-dessus.
Il te reste 36 secondes. Hey boy. OK, parfait. Nathan, à 43 ans, c'est une excellente question, Régent. En fait, j'ai apporté beaucoup de réflexion à la personne que je souhaite devenir. Puis, tu sais, moi, j'aimerais beaucoup ça, être libre financièrement dans la quarantaine. Puis la raison principale, c'est que j'aimerais ça avoir un resto-bateau. J'aimerais ça avoir un 8 places sur lequel je reçois des politiciens, des gens d'intérêt, des entrepreneurs, mon entourage. De quoi de privé, quelque part en Italie, tu sais, un petit voilier. Je vais avoir 71 ans en passant, là, dans ce qu'il raconte. Hey, tu vas être encore tout jeune, ça, pour y aller. Ben oui, absolument. Fait que moi, j'ai un peu, tu sais, avoir mon ranch, avoir un resto-bateau, tu sais, cet esprit de liberté-là, tu sais. C'est ce que j'allais dire, je vois une notion de liberté beaucoup. Ouais, absolument. Puis en fait, en ce moment, la raison pourquoi je me suis enchaîné, c'est parce que je sais que je vais être capable de voler plus tard, tu sais. Okay. De te déchaîner. Oui. Oh, c'est bon. Ah oui. Wow! Ah oui, Régent, c'est bon ce que tu dis là. On s'enchaîne pour pouvoir se déchaîner. C'est de toute beauté. Oui, absolument. Fait que c'est ça que je vise à 43 ans. Puis pour répondre à ton mot de la fin, truc et astuce, parce que c'est loin d'être un truc puis une astuce que je viens de dire là. Mais quand même, c'est inspirant, c'est motivant. Hein? Mais des fois, les gens nous écoutent. Tu sais, il y en a d'avoir un bateau 8 places pour accueillir 8 personnes. Il n'a pas dit 6, il n'a pas dit 14, il n'a pas dit je le sais pas, il a dit 8. Ah oui. Il faut être précis dans nos visions, dans notre visuel. Comment on dit ça? Dans notre visualisation. Visualisation, merci. Je te laisse le mot. Absolument. Donc, tu sais, moi, je pense qu'à mon avis, ce qui est le plus important dans la vie en général, c'est l'écoute. Tu sais, dans la vie, parfois, on peut faire le sourd. Puis ce que je disais à une de mes connaissances proches récemment, c'est faire le sourd, c'est pas nécessairement une question d'oreille. C'est pas une question d'organe, d'ouïe. Faire le sourd, c'est volontairement supprimer ce qui nous entoure, de pas écouter les signes, de pas écouter son intuition, de pas s'écouter soi-même, de pas écouter son entourage. C'est de prendre des décisions qui nous nuisent dans notre développement. Fait que écoutez avec tout votre être ce qui se passe autour de vous. C'est important. Les gens qui vous entourent, votre entreprise vous parle, vos parents vous parlent, vos enfants vous parlent. Écoutez-les. C'est de même qu'on apprend à se connaître. On apprend à se connaître à travers les autres. Plus vous allez écouter, plus vous allez apprendre sur vous. Écoute, j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Que demander de plus? Ouais. Belle leçon. Non, mais l'écoute. Hein, on en parle souvent. Qu'est-ce qu'il disait mon grand-père? Épisode... Non, mais t'as 2 oreilles, t'as une bouche, tu sais, écoute. 2 oreilles. Ben, c'est logique. Mais tu sais que quand on parle, on dit des choses qu'on sait. Oui. Règle générale, on n'apprend rien. Non. Quand on écoute, on apprend d'abord. Là, on apprend. Nathan Saint-Hilaire est avec nous aujourd'hui, cette 598e entrevue dans la jungle des affaires. Merci beaucoup. Merci à toi, Jean. Merci à Anouk. Super entrevue, comme d'habitude, mon Reg. Un jeune vieux sage ou un vieux jeune sage. Un vieux jeune sage. Anouk Fortin-Lapointe, merci encore. Merci, Régent. Toujours le fun que tu sois là avec moi. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Mais non. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.